Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle guidance de cartes. Je te propose aujourd'hui d'explorer le message d'une de tes douleurs. On va aller voir ensemble ce qu'elle cache, ce qu'elle souhaite exprimer et mettre en évidence chez toi. Donc quand je parle de douleur, je fais référence à une douleur physique ou émotionnelle, qu'elle soit chronique ou pas. Si tu choisis un choix et qu'il ne résonne pas avec toi, je t'invite à naviguer entre les choix et peut-être que tu t'y retrouveras mieux. Et si tu ne t'y retrouves pas, c'est que simplement il n'y avait pas de choix pour toi aujourd'hui, pas de message pour toi aujourd'hui, et que c'est ok aussi. Car bien entendu, il s'agit d'une guidance générale et elle ne peut pas résonner avec tout le monde. Les guidances de cartes, vraiment, sont un outil d'accompagnement et non une vérité absolue. Donc vraiment, je t'invite à faire preuve de discernement et à interpréter le message des cartes avec ton intuition. Vraiment, fais confiance à ton intuition, ne te laisse pas aller, ne laisse pas ton ego croire des choses qui sont fausses. Vraiment, reste connecté à toi et n'essaie pas de t'imaginer ou de te raconter des histoires, en fait, vraiment. Voilà. Aussi, très important, pour toute question concernant ta santé physique ou mentale, et même si ici dans cette vidéo je te parle d'une douleur physique, cela reste vraiment un moyen pour mieux la comprendre, mais il ne s'agit en aucun cas d'un substitut à une aide professionnelle de santé. Pour cela, je t'encourage vraiment à prendre tes responsabilités et à t'adresser à qui de droit. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi et surtout art-thérapeute, spécialisée dans le développement et l'épanouissement personnel et spirituel. Pour moi, l'art est vraiment un moyen et un allié très puissant pour libérer les émotions et cheminer vers un bien-être véritable et durable. Donc, pour aller plus loin dans la compréhension de ta douleur et faire suite à cette vidéo, tu trouveras en description justement de cette vidéo un lien vers une autre vidéo où je te propose un exercice d'art-thérapie qui va te permettre d'exprimer et de comprendre encore plus en profondeur ta douleur pour vraiment la transformer en œuvre d'art. Donc, ne t'inquiète pas, c'est un exercice simple et accessible à tous qui ne nécessite aucune compétence artistique particulière. Si tu peux le faire à la suite de cette guidance, c'est très bien. Et si tu ne peux pas, tu le fais à un autre moment. Et voilà. Et si tu n'as pas envie, c'est ok aussi. Voilà. Je propose justement des accompagnements personnalisés en art-thérapie, mais aussi des tirages de cartes personnalisés. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Tu trouveras le lien de mon site internet Couleur Créatrice dans ma bio. Voilà, c'est parti, on y va pour les choix. Donc le premier choix est ce joli petit coquillage. Voilà. Tout mignon. Le second choix est l'as de cœur sur une jolie nacre. Voilà. Et enfin, le dernier choix, une petite abeille. Voilà. Donc, choix 1, le coquillage. Choix 2, l'as de cœur. Et choix 3, l'abeille. Je te retrouve tout de suite pour ton choix. À tout de suite. Bienvenue à toi, choix 1. Donc comme je le disais dans l'intro de cette vidéo, nous allons explorer ensemble le message que souhaite te transmettre ta douleur. Et si tu as zappé l'intro, je t'encourage à aller l'écouter car je te parle du discernement à avoir quant au tirage de cartes, mais aussi du fait que je suis art-thérapeute spécialisée dans le développement et l'épanouissement personnel et spirituel et que je te propose dans la description de cette vidéo un lien vers une autre vidéo où tu pourras réaliser un exercice d'art-thérapie qui te permettra d'aller encore plus loin dans l'expression et la compréhension de ta douleur. Voilà, donc j'ai déjà tiré les cartes et nous allons commencer. Donc on va d'abord prendre ça. Donc ces premières cartes vont nous permettre de voir les énergies qui t'entourent. Ok, donc est-ce que c'est bien cadré? Ça a l'air. Donc, alors les énergies qui t'entourent en ce moment par rapport à ta douleur, quelles sont tes énergies? Donc nous avons le livre, le cœur et la montagne. Donc le livre nous raconte qu'il s'agit de... ça peut être l'histoire de ta vie, ça peut être aussi des connaissances, des choses qui sont en toi, des choses innées, des apprentissages que tu as pu vivre qui sont actés et dans le sens où ils sont bien compris en fait. D'accord? C'est bien compris, mais par contre, c'est bien compris, c'est bien intégré, mais c'est comme si, ces montagnes, c'est comme si elles montrent que, malgré le bagage que t'as, t'oses pas aller de l'autre côté, quoi. Tu vois, c'est comme si t'avais fait une certaine ascension, que la vie t'avait appris plein de choses, et malgré tout ce que tu as, c'est comme si quand même, t'avais l'impression que... comme s'il y avait un manque de légitimité par rapport à ce que tu as pu vivre et aux connaissances que tu as acquises et à ce que tu sais faire en fait.
Donc, en fait, j'imagine ça vraiment comme ça, comme si vraiment tu... Il y a plein de capacités en toi, tu as plein de capacités, mais pour autant, tu le sais qu'elles sont là, mais c'est comme si tu n'avais pas confiance en toi dans la manifestation de tes capacités dans la matière, en fait. Tu sais que tu sais faire ça, ça, ça et ça, mais en même temps, aller pour de vrai et le faire plus, je sais pas, tu veux pas. Donc voilà, c'est vraiment ce truc où tu as des choses que tu sais faire, que tu sais les faire, tu es que conscient ou consciente que tu sais les faire, mais il n'empêche que t'oses pas aller plus loin en fait. T'oses pas aller plus loin, je sais pas, il y a un truc qui te fait, qui te fait freiner, qui t'empêche d'avancer. Et je pense que c'est vraiment très mental en fait. Hein. Comme si tu te donnais pas le droit en fait. Donc voilà, c'est un peu les énergies, les énergies que tu as. Donc là, avec ces cartes que j'ajoute, on va aller voir maintenant est-ce que ta douleur souhaite mettre en évidence chez toi avec ces deux. Ici, ce que tu dois, on ne doit jamais rien, hein, bien sûr, tu fais comme tu veux. Mais ce qui serait bon de ralentir, d'arrêter, on va dire. Et puis ici, les actions à entreprendre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Et celle-ci rayonnée. Donc, ces deux cartes, elles nous disent quoi? Elles nous disent que justement, tu as des capacités, tu as des choses que tu sais faire, en fait, c'est inné chez toi. Mais c'est comme si vraiment, eh bien, en fait, tu t'empêches d'éblouir, enfin, tu vois, enfin, il y a énormément t'as énormément de capacités, mais il y a une partie de toi qui le sait, mais il y a une autre, en fait, c'est comme si tu voulais pas trop briller par rapport aux autres, en fait. Et peut-être que ta douleur, justement, elle vient réveiller ça. Elle vient te dire, mais c'est bon, cocotte, là, coco ou cocotte. Avance, t'es fait pour plus grand. Donc, go. Arrête de te freiner. Il est temps d'avancer et de faire confiance, d'avoir pleinement confiance en toi. Mais en même temps, c'est même pas un manque de confiance en soi parce que tu sais que t'en es capable. Il y a ce truc où presque tu ne doutes pas. Mais c'est comme si vraiment tu voulais pas briller trop fort en fait, comme si il y avait trop de décalage avec les personnes qui t'entourent et que ça te dérange. Je sais pas, je ressens un truc comme ça pour l'instant, on va voir après. Donc qu'est-ce que tu devrais peut-être pardon, ralentir ou arrêter. Donc l'enfant intérieur, tout commence ici et avec cette carte encore des livres, l'histoire. C'est je regarde si tu vois bien. Voilà. Cette carte, elle nous montre que enfin ces cartes nous montrent déjà l'enfant intérieur, bien sûr que c'est le côté maternant, le côté aussi où on prend soin de l'autre. Mais là, en fait, c'est comme si vraiment il y a une certaine immaturité en fait. C'est par exemple, tu vois, tes livres ils sont fermés, tu ne veux pas y aller. Enfin, il y a une immaturité, il y a quelque chose que tu fais trop ça. Tu te restreins en fait. Tu restreins ton potentiel, je pense, par rapport aux personnes qui t'entourent. Et du coup, ta douleur, elle vient réveiller le fait qu'il faut que tu t'ouvres, c'est bon. Enfin, les autres, soit ils acceptent pas, mais à la limite, enfin, c'est pas grave. Ceux qui acceptent, ce sont les bonnes personnes. Et ceux qui n'acceptent pas, bah écoute, ciao, bye bye. Et puis tant mieux, ça fait un petit ménage, tu vois. Même si c'est dur. Et aussi, fais confiance aux gens, en fait. Fais confiance au fait que la différence, en fait, n'est pas forcément mal vue. Parce que je pense que tu crois ça, que pas forcément ta différence, mais cette chose qui te caractérise et que tu ne montres pas vraiment, et bien en fait ça va t'as peur de ce décalage. Et en fait là on te dit mais stop,
arrête de penser ça. T'as... Enfin, je pense aussi qu'il y a, là, avec les livres, c'est vraiment comme si l'histoire se répète, en fait. C'est certainement quelque chose, un processus qui doit se répéter d'une certaine façon, bien sûr différente, mais toujours un petit peu le même fil conducteur là qui tourne en rond et que du coup, tant que tu fais pas le pas pour modifier ton avenir, et ben en fait, t'auras toujours les mêmes, le même genre d'expériences qui viendront à toi. Donc là, vraiment l'idée c'est que tu te lâches un peu, que tu te lâches la grappe et que tu avances, n'aie pas peur de vivre en fait, de vivre pleinement et de montrer ce que tu aimes, de montrer tes goûts, de montrer tes choix, de... Enfin voilà, en fait tes capacités sont énormes, vraiment. Il y a en toi quelque chose qui est beau, qui est magique et bah, c'est bête de ne pas en profiter. Parce que dis-toi qu'en te révélant à toi-même et aux autres, eh ben, tu feras du bien. Enfin, tu vois, c'est comme ça qu'on co-crée un monde meilleur. Donc, go, vas-y, tu vois. Vas-y. En fait, vraiment, c'est ça. C'est à la fois prends soin de toi, mais aussi arrête d'être immature là-dessus. C'est déploie tes ailes, arrête de te restreindre, arrête de rester dans un cocon là arrête de garder tes livres fermés, ouvre-les et puis va encore plus à l'aventure, découvre encore plus, tu vois. Et vraiment, t'es fait pour ça, pour rayonner. Donc go, vas-y. Waouh, le temple, je m'unis au monde céleste et souffrance spirituelle. Donc là, les actions, en fait, vraiment, c'est... bah écoute, écoute ton cœur, en fait. En plus, il y a un petit diamant là, c'est très joli. Écoute ton cœur. Bon, bien sûr en fait, cette carte, elle montre les doutes que tu peux avoir. Les doutes par rapport... les doutes, c'est les peurs d'être rejeté, les peurs je sais pas, les peurs de passer pour... de pas être comprise, peut-être comprise. Donc... mais en fait, connecte-toi vraiment à toi, à ton intériorité, à ce que tu veux vraiment pour toi. Et n'aie pas peur du regard des autres, dans le sens où les gens qui t'aiment vraiment, qui sont là pour toi, resteront toujours là pour toi, quoi que tu fasses, en fait. Tant que tu es heureux, heureuse, ben, c'est le principal. Les autres suivront. Et ceux qui ne suivent pas, ben, c'est que voilà, il était temps qu'ils partent, en fait. C'est tout. Tout simplement. Donc, ne te prends pas trop la tête non plus, en fait. Parce que je pense que tu te prends énormément de la tête, et c'est pour ça qu'il y a cette montagne-là, tu vois. Enfin, ton cœur, il est là, mais en même temps, ton mental, il construit une montagne de folie. Alors que non. Et puis, le livre, la connaissance et tout, bon, même là, si c'est la carte du livre, c'est pas une autre, mais l'ours qu'il y a dessus, l'ours représente aussi cette force et ce courage qu'il faut avoir. Donc, n'aie pas peur, enfin, fais preuve de courage envers toi-même et fais-toi passer en priorité. Si tu veux te sentir légitime, il faut que tu fasses des pas en avant, en fait. Plus tu feras des pas en avant, plus tu feras des petites actions, plus tu verras que déjà tes peurs vont diminuer parce que finalement, eh ben, les actions que tu feras, eh ben, en fait, te permettront d'y voir plus clair. Et du coup, les peurs vont diminuer. Bon, il y en aura d'autres qui vont arriver, mais ce ne sera pas des peurs insurmontables. Enfin, je veux dire, c'est que tout va s'imbriquer et faire que et tout va créer vraiment ton univers véritable, en fait. Donc, vraiment, le conseil là, c'est vas-y, enfin, ta douleur, ce qu'elle veut te montrer, c'est qu'il est temps. Il est temps d'y aller parce que bah, tu te fais du mal en fait. Et là, le mal, il devient physique. Donc, bah non, c'est dommage. C'est dommage parce qu'un mal physique freine aussi. Donc là, c'est bon. En fait, là, du coup, essaye d'avoir cette gratitude envers ta douleur, même si elle est très dure, qu'elle est très forte, mais essaye d'avoir un sentiment de gratitude et de lui dire merci, dans le sens où merci à toi de m'ouvrir les yeux là-dessus, merci à toi de me faire comprendre que je suis capable d'aller au-delà de mes doutes, au-delà de mes peurs, que peu importe le regard des autres, le principal c'est moi, je suis mon temple, je suis ma maison, donc voilà, vraiment, va de l'avant quoi. Va de l'avant. Et si tu as besoin d'être accompagné, si tu as besoin de soutien, eh ben va, il existe tout un tas de thérapeutes pour ça. Donc voilà. Et si jamais tu veux faire de l'art-thérapie, eh ben go, je suis là aussi, tu vois. Mais bon, peu importe, là c'est pas le truc que je veux dire. Mais c'est que prends soin de toi, fais des choses qui te font du bien. Et voilà, les choses vont se mettre bout à bout au fur et à mesure. Ok?
Bien, maintenant on va aller voir un peu les aides que l'univers met sur ton chemin. La chrysalide du rejet. Bah écoute, oui. Il y a écrit « Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres ». Bah voilà, franchement. Donc, go quoi. La force du pardon, pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Et enfin, les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie, il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Donc vraiment, ces 3 cartes, en fait, toutes les expériences que tu as pu vivre, tout ce que tu as pu vivre jusqu'à maintenant, même ces formes de répétition, en fait, de cycle qui peut se répéter sans cesse, en fait, accueille-les avec gratitude, parce qu'ils étaient là vraiment pour montrer du doigt ce que tu dois changer, ce que tu dois modifier, ce que tu dois amplifier chez toi, d'accord? Donc reprends ta place, vraiment, fiche-toi du regard des autres. Voilà, je sais que c'est dur, je sais que c'est très dur, mais fiche-toi-en, ok? Vraiment, sois dans ton cœur, essaie de rayonner vraiment. Cette carte, elle montre vraiment, avec la couleur jaune là, c'est vraiment la carte du chakra du cœur, donc, enfin pas du chakra du cœur, mais de l'équilibre, le chakra sacré, le chakra du plexus. Donc vraiment, rayonne, n'aie pas peur de briller, n'aie pas peur d'éblouir les autres. Si certains sont éblouis par ta lumière, et ben tant pis, tu vois, c'est qu'ils n'étaient pas prêts. Mais en tout cas, le fait d'être ébloui, tu auras semé chez eux des graines aussi. Donc c'est très bien. Donc vas-y, tu vois. Et surtout, pardonne-toi aussi de ne pas... peut-être de ne pas avoir compris tout ça avant. Ok, parce que parfois il faut qu'on fasse 10 000 fois le même truc avant de le comprendre. Et c'est ok aussi, c'est que les choses devaient être comme ça, d'accord? C'est que tu devais expérimenter quelque chose de façon différente, mais plein de fois, pour vraiment comprendre le sens de la chose. Mais là, vraiment, ne te dis pas que tu as perdu trop de temps ou quoi, ou pas. Mais en tout cas, vas-y, il est temps d'y aller, il est temps d'avancer, ok? Et soit, il n'est jamais trop tard en fait. Cette carte montre aussi qu'il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas de question de temps en fait. À partir du moment où tu comprends quelque chose, il n'est jamais trop tard pour passer à l'action et faire des changements. D'accord? Parce que sinon, s'il n'est jamais trop tard, il est toujours trop tard de tout au final. Tu vois? Donc, go. Et les sages synchronicités, cette carte, qui est très jolie d'ailleurs, avec ce beau scarabée. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Cette carte me montre vraiment me fait penser vraiment aux répétitions en fait que tu as pu vivre, et que si les choses arrivent maintenant, si ta douleur s'est réveillée maintenant, ou si même ça fait des années que tu l'as, peu importe, mais c'est que elle est pas arrivée par hasard, tu vois, et c'est que c'est tout un tas d'actions et de prises d'action tout simplement qui ont fait qu'elle soit arrivée, d'accord? Et c'est pas forcément des erreurs, c'est pas forcément que tu t'es trompé ou quoi, mais c'est juste que les choses devaient se passer comme ça et c'est ok. Donc ne t'en veux pas en fait, les choses sont comme ça et elles sont dans l'ordre qu'elles doivent être. Mais maintenant, il est temps de passer à l'étape supérieure en fait. T'as assez appris, assez emmagasiné de connaissances et d'expérience pour aller à l'étape d'après. Donc vas-y, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses et de belles choses qui t'attendent. Donc go, n'aie pas peur en fait de t'envoler. Vraiment. N'aie pas peur parce que, enfin voilà, tu gagnes quoi? Enfin, qu'est-ce que tu vas perdre à attendre en fait? Qu'est-ce que tu as à perdre, tu vois? Réellement, tu as quoi à perdre à te révéler à toi-même? Qu'est-ce qui peut être si grave? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de réussir aussi, tu vois? Donc vas-y, fais vraiment toi confiance à tout ton potentiel que tu as. Ok? Donc on va terminer avec... mais si tu suis tous ces conseils-là, où c'est que cela peut bien te mener? Donc le maître d'œuvre. Donc le maître d'œuvre, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Tout à l'heure je t'ai parlé de courage parce que oui, en effet, il faut du courage. Je pense que tu as dû vivre des choses assez... c'est pas forcément dramatique, mais des choses assez dures émotionnellement, peut-être. Et voilà, et ça t'a chamboulé en tout cas intérieurement. Et du coup, ça t'a tellement chamboulé que parfois t'as mis ça sous le tapis et tu voulais plus y repenser parce que ça a été trop dur. Et voilà. Mais il n'empêche que toutes ces expériences, en fait, t'ont amené à la personne que tu es aujourd'hui. Et vraiment, c'est comme si tu avais un sac rempli d'or, en fait. Dis-toi que tu as un sac rempli d'or et que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu vois? Enfin, ne te limite pas à ce que pensent les autres, ou ne te limite pas à des choses que tu crois ou quoi, ou à des choses qui paraissent insensées. En fait, vis la vie de tes rêves. Enfin, pour bâtir la vie de tes rêves, vraiment, il faut que tu te l'imagines déjà.
Vraiment. Et le courage de t'imaginer vraiment comment tu veux vivre ta vie. Et puis, en fonction de ça, de cette vision-là, ben, pose des actions pour aller vers cette vie-là. C'est vraiment comme ça que tu seras le maître d'œuvre de ta vie, quoi. Vraiment, c'est ça. Là, c'est bon. Vraiment, là, pour moi, le message de ta douleur, c'est... t'as assez fait, t'as assez expérimenté, t'as un énorme bagage. Vraiment, t'as un sac rempli d'or, t'as plein de pierres précieuses dedans. Et maintenant, mais vas-y, fais tes colliers, quoi. Fais tes colliers, fonde ton or, fais tes bijoux. En fait, c'est ça, c'est que maintenant, en fait, c'est comme si tu pouvais faire la déco de ta vie, en fait. Vraiment. Donc, vas-y, go. Et fais confiance au fait que tu as beaucoup de capacités, en fait. Vraiment. Ok. On va finir par un petit message des anges. Donc, pensée globale. Est-ce que tu vois? Oui, c'est bon. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Bon bah écoute, moi je trouve que ça résume bien. Et c'est un beau message des anges. Où vraiment il est question là de déployer tes ailes, de sortir des sentiers battus aussi, c'est que c'est justement, tu as peut-être le fait de tourner en rond, tu as toujours fait le même chemin. Il t'est arrivé ça, t'avais tel ou tel truc qui t'est arrivé, et ben en fait t'avais le même mécanisme qui se mettait en place. Mais là c'est bon en fait, ta douleur vient réveiller le fait que ce mécanisme là en fait c'est bon, tu l'as assez utilisé maintenant, il est usé, il est voilà, il est trop vintage, enfin il est même pas vintage, il est has-been, donc tu peux le laisser où il est, et tu en recrées un autre parce que justement t'as toutes les capacités et tous les outils nécessaires pour créer un nouveau chemin. Donc vraiment, sois inventive, sois inventif. Et aussi, le fait que tu puisses réfléchir à ce que tu veux vraiment, à la vie vraiment rêvée que tu veux, mais ça va vraiment permettre de poser de véritables actions. Demande-toi à chaque fois, qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire ou faire telle chose, de réaliser ou pas telle chose, tu vois. Qu'est-ce qui peut t'en empêcher? Ok? Et une fois que tu as identifié ce qui peut t'en empêcher, la solution et l'action à faire derrière, elle va venir. D'accord? Elle va venir très rapidement en tête. Voilà. Bon bah écoute, j'espère que cette guidance t'a apporté un éclairage nouveau sur ta douleur. Et vraiment, je t'invite à découvrir l'exercice d'art-thérapie en lien de cette vidéo pour vraiment te permettre de te connecter à toi-même, de libérer tes tensions, de te laisser aller, de t'exprimer ta douleur de manière créative et intuitive. Vraiment, c'est un exercice simple et ludique qui peut vraiment beaucoup t'apporter. Et puis, vraiment, l'art-thérapie, l'art, quel que soit l'art que tu peux faire, qui te plaît, pratique-le parce que vraiment, être créatif dans sa vie permet vraiment de trouver justement, de sortir des sentiers battus et de trouver de nouvelles opportunités, de nouvelles réalisations. Donc vas-y, go, c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Pardon. Et de très... Pardon, je suis en train de m'étouffer. Pardon. L'art-thérapie est vraiment bénéfique pour chacun. Voilà, donc tu trouveras toutes les infos en barre de description. Excuse-moi, je suis en train de m'étouffer. Ah, pardon. Voilà, toutes les infos dans la description de cette vidéo. Et aussi, bien sûr, si tu désires un accompagnement personnalisé en art-thérapie ou un tirage de cartes personnalisé, tu trouveras toutes les infos sur mon site internet Couleur Créatrice, dont le lien se trouve dans ma bio. Je te remercie infiniment d'avoir visionné cette guidance et j'espère réellement qu'elle t'a parlé. Tu peux me partager tes réflexions en commentaire si tu le souhaites, ça me fera très plaisir de les lire. Et aussi, bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager avec ta famille ou tes amis, ou les deux bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vraiment, ensemble, créons une communauté de partage et de bienveillance. À très vite pour de nouvelles explorations et révélations de ton être. Bye bye. Bienvenue à toi, groupe 2. Donc, comme je le disais dans l'intro de cette vidéo, nous allons explorer ensemble le message que souhaite te transmettre ta douleur. Donc si tu as zappé l'intro, je t'encourage à aller l'écouter car justement je te parle du discernement à avoir quant au tirage de cartes, mais aussi du fait que je suis art-thérapeute spécialisée dans le développement et l'épanouissement personnel et spirituel et que je te propose dans la description de cette vidéo un lien qui t'amène vers une autre vidéo où tu pourras réaliser un exercice d'art-thérapie qui te permettra d'aller encore plus loin dans l'expression et la compréhension de ta douleur. Donc, nous allons commencer avec les énergies qui t'entourent
enfin pas qui t'entourent, mais les énergies qui entourent, bah si, les énergies, pardon, les énergies qui t'entourent en ce moment. Donc pardon, je suis un peu emmêlée, mais bon, il est question des énergies qui t'entourent en ce moment. Donc nous avons l'ours, l'arbre et les oiseaux. Donc, alors, l'ours nous parle de courage, de force, de ténacité aussi. Il est question de prendre... enfin, le côté maternant, c'est de prendre soin, pardon, de prendre soin de toi, là, parce que l'arbre te représente toi. Donc, c'est vraiment te prendre soin de toi. Et les oiseaux représentent la communication. Donc en fait, c'est comme si vraiment ton corps te parle, veut communiquer avec toi. Et en fait, c'est peut-être que tu as du mal à l'écouter, justement. Peut-être que tu as du mal à essayer de comprendre ces messages, c'est possible. Et aussi, c'est possible que tu puisses... en fait... que tu remettes à plus tard le fait de prendre soin de toi, en fait. Il y a un truc comme ça. C'est comme si tu savais qu'il y a des choses à faire pour aller bien, enfin genre manger bien, bouger assez, nanani nanana. Mais en fait, il y a un peu de procrastination peut-être, ou alors de se dire oh mais je fais tellement de trucs, j'ai pas le temps de faire ci, de faire ça, c'est bon, je fais déjà assez ci, assez ça, enfin j'en sais rien. Mais vraiment, c'est comme si là, en fait, ton corps, il te met un petit peu face au fait accompli, en fait. Il te dit, il te laisse plus le choix presque. Tu te dis stop, là c'est bon, tu vas t'arrêter, tu vas prendre soin de moi, tu vas m'écouter, et puis voilà, c'est tout. Sinon, moi, je vais te bloquer. Donc voilà, donc je ne sais pas trop quelle est ta douleur, mais si ça se trouve, c'est une douleur qui est arrivée très soudainement, en fait. Peut-être que tu as tiré sur la corde assez longtemps, et que là, bam, il y a un truc qui te met... qui te met, qui te met à plat, qui te met, enfin genre qui t'empêche de marcher quoi. Presque, tu t'es cassé une jambe ou un pied ou je ne sais quoi, tu vois. C'est genre, tu peux plus bouger, c'est fini. Tu restes là, tu t'occupes de toi et puis après, tu repartiras quand ce sera le bon moment quoi. Quand on aura fait assez pour toi-même. C'est un peu ça, c'est presque là, c'est comme si tu recevais un petit peu une engueulade en fait. Donc, ouais, donc voilà. Bon, on va continuer avec en fait, on va aller voir maintenant, je retournerai après les deux autres, on va aller voir un petit peu ce que souhaite mettre en évidence ta couleur. Donc ça marche par paire plus ou moins. Donc ce qu'elle souhaite mettre, est-ce que ça c'est bien cadré? Il me semble, ouais, ça a l'air d'aller. Je suis un peu petite par rapport à mon truc en fait. Bon. Donc, nous avons la liberté, je prends mon envol, et chakra du plexus solaire. Donc, le chakra du plexus solaire, c'est celui qui est un peu en équilibre, qui pas que un peu, qui fait l'équilibre entre les chakras. Et chakra du plexus solaire, justement, ça rayonne, c'est le fait de s'extérioriser aussi. Et avec cette carte de la liberté, je prends mon envol. En fait, c'est un peu ça. C'est vraiment. Là, je te disais que tu ne prenais pas soin de toi. Mais en fait, ta douleur veut vraiment mettre le doigt dessus. Ou c'est genre brise tes chaînes, quoi. En fait, elle te donne l'impulsion pour que tu arrêtes des choses qui te correspondent plus, mais pour ça, elle te met à plat, quoi. Elle te met au pied du lit, enfin, je sais pas si ça se dit, en fait. Elle te met... Enfin, elle t'enchaîne, en fait, pour que tu puisses comprendre qu'il faut que tu te débarrasses de tes chaînes. Enfin, je sais pas si je suis très claire. En fait, elle te stoppe net pour que tu prennes le temps de l'écouter et de vraiment faire un ménage autour de toi et en toi surtout. Parce qu'il est vraiment, enfin, t'as besoin de partir, de t'évader, de t'envoler, quoi. Donc voilà, et peut-être qu'un petit travail sur le plexus solaire te ferait du bien, peut-être que tu te sens oppressé, compressé, peut-être que tu as ce sentiment-là, cette impression-là aussi qui peut t'accompagner aussi. Donc, ouais, donc voilà, peut-être que là, il est temps, enfin vraiment ta douleur, elle veut te mettre face à tes responsabilités aussi. Ok ?
Donc maintenant, que dois-tu ralentir ou stopper? Donc on a la carte des âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson et éclaircis. Donc qu'est-ce que tu dois stopper? Est-ce qu'il y a la carte des âmes sœurs, c'est assez fort, donc est-ce qu'il y a une dépendance à quelque chose? Est-ce que, je sais pas, enfin, dépendance à quelque chose, c'est pas forcément à quelque chose quelque chose de nocif, enfin, à un produit que tu peux prendre ou quoi, mais ça peut être aussi une dépendance enfin, il y a dépendance amoureuse aussi, dépendance affective, je veux dire, mais il y a aussi le fait d'être accroché à des choses qui ne correspondent plus, en fait. Et du coup, bah, t'es dans le brouillard. En fait, non, tu crois être dans le vrai, mais en fait, t'es dans le faux. Et du coup, c'est pour ça qu'elle vient te stopper. Elle vient te dire, non, mais non, c'est bon, là. Arrête de te voiler la face, en fait. Arrête de te voiler la face, ouvre les yeux, prends... on retrouve en plus ici le chakra du plexus solaire aussi, avec ce soleil-là. C'est vraiment, prends... Il y a un truc de responsabilité dans tous les cas. De responsabilité et de faire face au fait que tu as tiré trop longtemps sur la corde et que maintenant, bah, stop quoi. Il est temps de changer les choses, il est temps de modifier des choses que tu avais l'habitude de faire, que tu as l'habitude de faire. Il y a, il y a une certaine... comment dire? Il y a... En fait, il y a des mécanismes, comme enfin, pas des mécanismes de survie, mais il y a des choses qui... Ah, j'arrive pas à trouver mes mots, désolée. Cette carte avec les âmes sœurs, c'est comme si tu crois à fond dans un truc, tu es persuadé que c'est bon pour toi, mais au final, en fait, eh bien non, ce n'est pas bon, d'accord? Et que là, en fait, il faut stopper. Parce que ce que tu fais, eh bien, en fait, ça te pourrit, quoi. Donc ça te pourrit et c'est peut-être pour ça que t'as un truc qui s'est cassé. Enfin moi je sais pas, j'ai vraiment l'impression que tu t'es cassé un truc parce que tu es trop sur la corde, tu es trop dans l'excès de certaines choses en fait. Peut-être que tu es trop perfectionniste sur quelque chose, peut-être que tu t'en demandes trop à toi-même ou que tu en demandes trop aux autres. Et que du coup, enfin vraiment il y a un déséquilibre et, euh, et c'est surtout pas en accord avec ce qui est bon pour toi. En fait, je pense que tu sais qu'il y a des choses qui sont pas bonnes pour toi, mais tu continues de les faire. Ou alors tu n'as pas encore conscience que c'est pas bon pour toi et que justement ce stop-là, eh bien, il va te permettre de prendre conscience de ça. Pour que tu puisses vraiment bah, te libérer de tes chaînes, quoi, et t'envoler vraiment. Reprendre ta vraie liberté en te lâchant la grappe, en lâchant prise sur je sais pas, sur peut-être des choses que tu t'es créées, des mécanismes. En fait, lâcher prise sur des petites broutilles aussi peut-être, tu vois. Quelle action en fait, tu peux mettre en place? Quelle action tu peux mettre en place enfin, une sorte de mise à jour à faire. Donc c'est drôle parce qu'on a libération karmique. Donc vraiment, je pense que c'est un peu, on retrouve les chaînes. Et décision, c'est bien que tu as le choix, tu vois. Tu as le choix enfin, de toute manière, on a toujours le choix, mais tu as le choix de continuer dans tes habitudes, dans tes façons de faire et ta façon d'être aussi. Ou alors, tu as le choix de lâcher tout ça et que toutes tes chaînes se transforment en millions de couleurs et en millions de paillettes, tu vois. C'est un peu ça. Donc, essaie de voir vraiment ce qui te freine. Ou là où tu ne te retrouves plus, en fait, c'est le début de ta réponse, d'accord? C'est vraiment ça. C'est que si tu ne te retrouves plus dans ton travail, je sais pas, dans ton couple, dans ta relation avec qui que ce soit, même dans ta relation avec toi-même, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et que du coup tu dois switcher, tu dois passer à autre chose, tu dois faire une mise à jour. C'est vraiment ça. C'est allez hop, tu prends état de tout ça, et puis tu fais tu fais le tri vraiment de ce que tu veux continuer et de ce que tu veux plus continuer. Et s'il y a des choses que tu veux continuer, demande-toi si elles sont vraiment bonnes pour toi, si elles sont aidantes et si elles te font évoluer. Et si c'est non,
ou si tu n'es pas sûr de toi, c'est qu'il faut les modifier. T'es pas obligé de tout abandonner, mais c'est que c'est à modifier et à retravailler. D'accord? Voilà. En fait, c'est vraiment, tu auras le choix. Enfin, c'est comme si vraiment enfin, c'est établir tes priorités, et en fonction de tes priorités, tu les imagines de la meilleure des façons qui soient. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce que l'univers vient enfin, quelles sont les aides que l'univers vient mettre sur ton chemin? Donc la magie du présent. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Bah, de toute manière, enfin, l'ici et maintenant, c'est un peu le truc. Bien sûr qu'il faut être dans l'ici et maintenant, parce que, enfin, après ça peut être compliqué parce que nos pensées sont soit dans le passé ou soit dans le futur. On se projette ou on pense à ce qui s'est passé, mais être concrètement ici et maintenant, ben, c'est vrai que c'est pas quelque chose d'évident pour tout le monde. Mais c'est quelque chose que tu peux travailler, par exemple, je sais pas, quand tu te laves les mains, tu peux juste te dire mentalement, je suis en train de me laver les mains, et enfin, je sens l'eau sur mes mains, et tout ça, ça te ramène au moment présent, tu vois. Et en étant le plus possible dans le moment présent, et puis même en faisant même des méditations, tu vois, des choses comme ça qui te ramènent, enfin des scans corporels, rien qu'un scan corporel te permet de t'ancrer. Ok, ça dure, enfin il y en a qui sont très courts, qui peuvent durer 5 minutes, ou alors des plus longs. Mais si tu as du mal au départ, tu peux commencer par quelque chose de court, et ça va te permettre de t'ancrer dans l'instant présent, de faire un certain vide dans ta tête qui va éclairer vraiment tes pensées, et qui va bazarder les mauvaises, et garder les nouvelles, et en créer aussi de meilleures. Vraiment. Ensuite, on a acceptation féconde. Accepter ce qui est ou n'est pas. Donc ça, il est question de lâcher prise avec tout ça. Hein. Bon, désolé, j'ai eu un petit souci technique, j'ai dû couper. Mais bon, c'est reparti. Donc l'acceptation féconde, accepter ce qui est et ce qui n'est pas. Donc c'est vraiment comme je disais, c'était se mettre dans l'instant présent. Peut-être pourquoi pas faire des méditations si ça te parle, des scans corporels, des choses comme ça. Et pour prendre vraiment conscience de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne plus. Mais vraiment d'être dans la vérité en fait. Vraiment réfléchis avec Enfin parfois on peut se voiler la face. Parce que là vraiment j'ai l'impression que tu te voiles la face pour plein de trucs en fait. C'est comme si tu pensais absolument que noir c'est noir. Mais en fait le noir il est aussi gris, il est aussi... tu vois. Et je sais pas, c'est... Il y a... C'est comme si c'était soit tout blanc, soit tout noir. Enfin, vraiment, c'est pas... Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de nuance, en fait. Donc, vraiment, essaye de reprendre les... Je pense qu'il y a un truc qui est vraiment lourd. Et je pense que c'est vraiment des croyances limitantes, des choses que tu fais, des mécanismes tellement forts, tellement ancrés, que pour les défaire, eh ben ça te coûte, tu vois, ça te coûte un pied, ça te coûte, enfin je sais pas, ça te coûte un truc cassé quoi. Moi j'imagine vraiment qu'il y a un truc qui s'est cassé quoi. Mais ou alors je sais pas, une sciatique, un lumbago, un truc vraiment qui te plombe et qui te stoppe net et qui t'empêche de bouger en fait. Et du coup, enfin vraiment c'est ça parce que tu n'as pas le choix, tu n'as pas d'autre choix que de repenser tout ce que tu as toujours cru en fait. C'est remettre tout à plat et tout réévaluer, c'est vraiment ça. Et là, la pousse des rêves, je décide de vivre mes rêves dans la réalité, j'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc tu peux très bien recevoir des messages par les rêves, si ça te parle. Ou alors peut-être qu'il y a un rêve que tu as pu faire il y a longtemps ou pas et qui t'a énormément marqué et que tu n'as peut-être jamais vraiment compris. Et peut-être que ce rêve-là, justement, il peut t'aider à te débloquer actuellement, tu vois. C'est aussi... parce que la chouette, ça montre... ça représente les ancêtres, souvent. Donc peut-être que tu as aussi des ancêtres qui sont là pour... Enfin, une grand-mère, un grand-père, ou j'en sais rien, quelqu'un qui... Enfin, un parent, en tout cas, un parent de ta lignée, qui est là vraiment pour te libérer. Parce que peut-être que lui-même a vécu ça et qu'il est là vraiment pour t'accompagner et te libérer dans tout ça. Donc, même que tu y crois ou pas, en fait, tu peux très bien lui demander son aide. Et tu verras qu'il va t'aider comme il le peut, mais il va t'aider. Même rien qu'à ton guide, tu vois. Tu sais pas comment faire, mais demande à être éclairé sur ton chemin, à avoir des réponses,
à avoir de nouvelles idées, tu vois. Enfin, le soir, avant de t'endormir, dis-toi, je veux comprendre ce qui se passe, je veux avoir des idées nouvelles, créatrices, et me sentir bien et serein ou sereine, tu vois. Donc ça, mais demande-le tous les soirs avant de t'endormir, et vraiment, très souvent, le matin au réveil, ou dans les jours qui suivent, tu auras des réponses qui vont arriver à toi. Après, bien sûr, c'est pas, on va pas toquer à ta porte et te dire il faut faire ci, il faut faire ça et tout. Mais c'est vraiment des idées qui vont venir en tête, des images où tu vas croiser quelqu'un qui va te parler de quelque chose. Enfin voilà, les messages après ils arrivent de façon très différente. Donc, donc voilà. Et voilà ce que je vois avec ces cartes-là. Maintenant, on va terminer avec, enfin pas terminer, mais presque terminer, avec où tu vas, où potentiellement tu peux aller, si tu suis les messages des cartes. Donc, le corps messager. Ah, tiens. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Donc, tu peux aussi très bien aller voir la signification spirituelle de ta douleur. Il y a d'ailleurs un livre très bien de monsieur Jacques Martel qui s'appelle, en fait je suis en train de lire, je regarde derrière moi, le grand dictionnaire des malaises, des maladies et des malaises. Ou des malaises et des, oui, des malaises et des maladies. Et bon après c'est un exemple parmi d'autres, hein. Mais dans tous les cas, dedans il se trouve vraiment ce monsieur a répertorié tout le côté spirituel des mots du corps. Et du coup, c'est très intéressant à lire, ça peut te donner des pistes de réflexion très utiles, mais vraiment aussi juste en regardant sur internet tout simplement la signification spirituelle de ta douleur, tu trouveras peut-être des choses qui te parlent et vraiment des choses à creuser. Donc pourquoi ne pas essayer, tu vois. Et dans tous les cas, cette carte fait vraiment ton corps, en fait, je pense que cette douleur va vraiment t'apprendre à te réapproprier ton corps, tu vois. Vraiment, comme ces trois cartes le disaient là, le montrer ici, c'est vraiment tu réapprends à communiquer avec ton corps. C'est vraiment ça. C'est comme, enfin, ça te demande du courage, de la force, de la volonté. Vraiment le fait de prendre soin de toi pour de vrai et pas en étant superficiel, tu vois. Parce que tu peux très bien manger équilibré, faire du sport, mais ça n'empêche pas à des choses d'arriver, à des os de cassés, voilà, à des mots d'arriver. Donc vraiment, il faut apprendre à discuter et à communiquer avec ton corps. Et je pense que toute cette étape-là, vraiment toute cette expérience que tu es en train de vivre, elle va pas enfin, pour certains ce sera rapide, pour d'autres ce sera plus long, mais peu importe en fait. Dis-toi que dans tous les cas ça t'est bénéfique et avoir une vraie connexion avec son corps est vraiment quelque chose qui fait partie de la vie humaine, enfin qui fait partie vraiment de pourquoi nous sommes là. Donc, et puis vraiment ça peut vraiment t'aider de savoir, enfin de comprendre ces messages pour tout, tu vois. Pour te dire si ce que tu fais est bien ou pas, si c'est dans la bonne direction, si c'est vraiment en accord avec ton essence divine, eh bien, savoir dialoguer avec son corps, ça peut vraiment aider. Et dans tous les cas, quelque chose que tu peux faire pour vraiment te rallier à ton corps, c'est prendre le temps d'écouter ton cœur battre. Rien que ça, déjà, ça te ramène dans l'instant présent direct, pas besoin de X hypnose ou pas hypnose, de X méditation. Tu mets une main sur ton cœur si tu veux et tu sens ton cœur battre. Que tu l'entendes ou pas, en posant ta main, tu sentiras ton cœur battre. Et rien que ça te permet vraiment de créer une réelle connexion et une communion avec ton corps. Et ça te sera vraiment bénéfique. Donc voilà, je pense qu'il y a un beau parcours à faire, quelque chose de merveilleux et enfin, une ascension vraiment, une très belle ascension qui peut être faite, mais ça va te demander quand même du courage et puis la foi aussi, la foi en toi-même, la foi en la déconstruction de certaines choses aussi et que pour un meilleur derrière en fait. Enfin, je sais pas si je suis claire en fait dans mes mots là. Bref, que du coup, et la foi dans le fait qu'une déconstruction peut vraiment t'apporter beaucoup de satisfaction et de joie.
Voilà. Enfin, le dernier petit message des anges, cœur et âme. Eh bien tiens, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Donc voilà, écoute vraiment ton cœur. Et si ça vibre au fond de toi, c'est que c'est le bon chemin. Et si ça te contrarie, t'aimerais que ce soit ça, mais il y a un truc en toi qui te dit c'est pas trop ça grigne un peu, tu vois, c'est que là c'est plus le mental qui est là et qui voudrait passer devant. Donc vraiment, apprends à t'écouter. Apprends à t'écouter et à t'apprécier aussi, vraiment. Donc voilà. Bon bah écoute, j'espère que cette guidance t'a apporté un éclairage nouveau sur ta douleur. Et comme je le disais, pour approfondir et aller plus loin dans sa compréhension, bah, je t'invite à découvrir l'exercice d'art-thérapie en lien dans la description de cette vidéo. Il te permettra vraiment de te reconnecter avec toi-même, de libérer tes tensions et de laisser s'exprimer ta douleur de manière vraiment créative et intuitive. Si tu le veux, je peux te guider dans cet exercice, dans ce processus. Mais aussi, je peux te proposer, enfin si tu as envie, je fais des accompagnements personnalisés en art-thérapie et des tirages de cartes personnalisés. Donc si tu as envie, n'hésite pas, tu trouveras toutes les infos dans la bio. Et enfin toutes les infos sur mon site internet Couleur Créatrice, dont le lien se trouve dans ma bio. Voilà, je te remercie infiniment d'avoir visionné cette guidance et j'espère qu'elle t'a parlé. Tu peux la partager, la commenter, ça me ferait d'ailleurs très plaisir de te lire. Je te dis à très vite pour une nouvelle exploration et révélation de tout ton être. Bye bye. Bienvenue à toi, choix 3. Donc, comme je le disais dans l'intro de cette vidéo, nous allons explorer ensemble le message que souhaite te transmettre ta douleur. Si tu as zappé l'intro, je t'encourage tout de même à aller l'écouter car je te parle du discernement à avoir quant au tirage de cartes, mais aussi du fait que je suis art-thérapeute spécialisée dans le développement et l'épanouissement personnel et spirituel et que je te propose dans la description de cette vidéo un lien vers une autre vidéo où tu pourras réaliser un exercice d'art-thérapie qui te permettra d'aller encore plus loin dans l'expression et la compréhension de ta douleur. Donc, nous allons commencer tout de suite avec les énergies qui t'entourent en ce moment. Donc, nous avons le cavalier, le soleil et puis la lettre. Alors, le cavalier représente souvent quelqu'un, une personne, et quelque chose qui va vite. Donc, c'est comme, enfin, ça peut être un message aussi, quelque chose qui arrive très rapidement à toi. D'accord? Des nouvelles qui arrivent rapidement à toi. Donc, et en plus, on a la lettre là aussi, et au milieu, le soleil. C'est comme si ça augure de bonnes nouvelles, en fait. C'est comme si vraiment il y avait de bonnes nouvelles qui arrivaient à toi. Donc, peut-être un rétablissement qui arrive à toi, justement. Et il y a quelque chose de rapide et de bon pour toi qui arrive. De bonnes nouvelles. Que ce soit en lien ou pas avec ta douleur. Peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui de très bon qui arrive à toi. Et qui, je pense, va te permettre peut-être de récupérer plus vite aussi, justement. Peut-être que ces nouvelles-là auront un effet placebo de bien-être, tu vois, de guérison. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a de bonnes choses. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Voilà. Bon, on va continuer avec ce que ta douleur veut mettre en évidence chez toi. Ce qui serait bon d'arrêter, de ralentir, et enfin, quelle action ou mise à jour à faire. Donc ici, nous commençons avec ce qu'elle souhaite mettre en évidence chez toi. Donc la claircognissance, c'est une très jolie carte et ça représente vraiment... Enfin, la claircognissance, c'est un peu la clairconnaissance en fait, c'est vraiment pareil. C'est un peu comme si tu avais déjà appris, tu savais déjà pourquoi tu t'étais fait mal par exemple, pourquoi cette douleur est là. Et que presque, tu le savais avant même que ça arrive parce que... peut-être par rapport à tout ce à tout ce qui s'est passé avant ce clash,
Tu savais que ça allait mener à ça en fait, parce que t'as peut-être trop attendu, trop... Waouh, c'est beau en plus. Chaque croix du troisième œil. Enfin vraiment, très joli. Je pense que t'es super connecté, que en tout cas t'as pris conscience de beaucoup de choses. Après là, je sais même pas si c'est une douleur physique au final. Enfin, franchement déjà, même avec ces 3 cartes là, c'est comme s'il y avait une révélation en toi qui se passait, un truc de fou quoi. Genre, t'as tout compris quoi. En fait, je pense que tu es, disons que dans le stade d'une douleur, tu es à la fin de la douleur, ou alors elle est déjà dépassée, ou même si tu es au début, dans tous les cas, elle te permet vraiment de faire un level up de ouf, quoi. Vraiment. Et c'est très rapide. C'est comme si tu te couches le soir, tu te réveilles le matin et c'est bon, t'as compris, quoi. T'as compris pourquoi il y a ça, et ce qu'il faut changer. C'est comme si tu connaissais tout le processus. C'est comme si vraiment t'avais un problème, eh ben, tout le protocole pour le résoudre se mettait devant toi comme ça en un clin d'œil en fait. Vraiment. Donc vraiment là, ta douleur, enfin ce mal en tout cas, te permet vraiment de te connaître vraiment, puis de connaître le sens vrai des choses en fait. C'est beau. Donc, que dois-tu arrêter ou ralentir? La séparation, je me libère et je me guéris de nos liens et l'initiation. Donc, après, ça peut être aussi le truc de... en fait, tu es très spirituel, tu es peut-être quelqu'un de très spirituel. Et là, on te dit un petit peu de redescendre aussi, tu sais. De c'est très bien d'être là-haut, d'être connecté, d'être à fond dans la spiritualité, dans la découverte de soi, la connaissance de soi et tout ça. Mais il faut aussi penser au fait que qu'on est humain et qu'on est là pour expérimenter la vie et l'expérience humaine, quoi. On est vraiment là pour vivre des choses et pas pour les survoler ou pour les mettre de côté ou quoi. Donc il y a peut-être un peu ce truc de redevenir un peu plus humain en fait. Tu sais, d'être un peu plus dans le concret, dans la matière. Et c'est peut-être pour ça que cette douleur, elle est là pour te réveiller ça aussi. Pour te permettre de te dire, écoute, coco, cocotte, là, c'est bien beau d'être connecté et tout, mais pense à vivre vraiment. Parce que tout ça, c'est quelque chose que tu d'inné, en fait. Et que là, l'expérience humaine, elle a un certain temps, donc vis-la à fond. C'est peut-être ça aussi. Et que du coup, ça te coûte quand même, parce que toi, t'as envie d'aller vers ça, parce que là, tu te sens bien et tout. Et que du coup, l'expérience humaine, elle est peut-être difficile et lourde aussi pour toi. Peut-être que tu te sens pas à ta place, tu sais, t'as peut-être l'impression d'être une extraterrestre au milieu de toutes ces populaces-là. Et du coup, tu te retrouves pas. Mais pourtant, si tu es là, c'est que tu l'as choisi aussi. Donc vis à 100% en fait. Et ta douleur, elle vient peut-être faire ça. Et je pense que tu le comprends aussi. Que justement, ça va vite parce que tu comprends ce truc-là. Tu comprends que tu es là pour vivre une expérience humaine et qu'il faut que tu la vives pleinement parce que justement, si tu veux être plus dans le spirituel et plus dans les étoiles, il faut d'abord vivre et avant tout cette vie-là. D'accord? Il faut la vivre pleinement de bout en bout. Et puis une fois que tu seras au bout, tu décideras si tu veux revenir ou pas en fait. Mais dans tous les cas, tu es dans une véritable initiation de ta propre vie et de ta propre expérimentation matérielle et terrienne, tu vois, de matière. Donc il y a peut-être ce truc justement, du coup, pas à lâcher, parce que faut pas lâcher ce côté-là, mais en tout cas à doser en fait, à trouver un équilibre peut-être, à pas trop être perché quand même, à être dans le vrai, dans le concret aussi. Donc, quelle action ou mise à jour peux-tu faire? L'éveil, je renais de mes cendres et la pause. Donc, moi, je pense vraiment, en plus, c'est encore très, très solaire tout ça, tu vois.
Donc je pense que cette pause-là, cet impact de douleur t'a fait prendre, t'a permis vraiment enfin, va te permettre de renaître vraiment de tes cendres, mais en gardant vraiment tout ton potentiel et en expérimentant d'une autre façon, en fait. Tu ne laisses pas tout, tu sais ce qui est, tu sais ce que tu as, tu sais ce que tu vaux, et tu sais aussi, enfin tu prends conscience que oui, en effet, il y a aussi tout ce côté matériel, enfin tout ce côté physique et humain qui est là et qu'il faut vivre à fond, tu vois. Et que du coup, en fait, tu réajustes tout. Tu prends conscience qu'il faut tout réajuster. Et cet arbre, bon, il y a écrit le mot pause parce que c'est une pause qui a été faite. Et c'est peut-être la pause un petit peu de tout ce côté très spirituel et tout. Bien qu'il faut l'être, hein. Mais à juste dose. Et du coup, l'arbre représente vraiment cet enracinement qu'il te faut, tu vois. Ou ancre-toi bien dans le sol, tu vois. En plus, c'est drôle parce qu'on a le phénix qui s'envole et du coup, l'arbre qui s'ancre bien dans la terre. Donc, c'est vraiment l'équilibre, en fait, que tu dois... Enfin, tu dois vraiment aller vers cet équilibre-là entre tout ce qui est entre ciel et terre, en fait, hein, vraiment. Et ça pour toi, c'est une véritable initiation parce que c'est quelque chose que tu sais, mais qui n'est pas forcément évident, en fait. Parce que tu veux tellement être là-dedans et parce que ça te plaît, tu te sens bien, tu te sens vivant et que tout ce côté-là, là, qui est lourd, en fait, ça te pèse. Et mais tu sais que c'est ça, en fait. Je pense que tu le sais déjà. Et que là, ça vient juste te le confirmer, quoi. Voilà. En plus, enfin, je sais pas, cette abeille-là, l'abeille, elle butine, tu sais, l'abeille, elle construit... L'abeille, c'est une travailleuse. C'est une travailleuse, d'ailleurs, très... j'allais dire très terrienne, mais c'est pas le mot qu'il faut, mais très... très dans la matière, quoi. Elle fabrique du miel, elle fait quelque chose de beau, de magique. Enfin, pas de magique, mais elle fait quelque chose de beau, c'est un travail de dur labeur, quoi. C'est ça que je veux dire. Et elle va jusqu'au bout. Elle ne lâche rien. Et, je sais pas. Enfin, je sais pas pourquoi l'abeille, mais là, elle me... Peut-être que tu aimes les abeilles, tu aimes le miel, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a ce côté de butiner aussi. Peut-être que tu butines partout dans le sens où... là, c'est un peu la claircognissance, justement, où tu as des connaissances de partout. Il y a plein de choses que tu aimes. Il y a peut-être plein de choses que tu as envie de découvrir encore, en fait. Et c'est plein enfin, je pense que c'est vraiment la connaissance de toi, l'expérimentation du soi qui te plaît énormément. Et que du coup, tout le côté très matériel, et bien en fait, ça te pèse, ça te... Voilà. Enfin, métro boulot dodo, c'est pas du tout ton truc, quoi, tu vois. Et que peut-être que t'as un métier qui te pèse, d'ailleurs. Et que ça te saoule et tu sais pas comment t'en défaire, en fait. Mais pour autant, c'est ce métier-là qui te permet de manger. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Bon, on va continuer avec les aides de l'univers. Donc, on a quoi? On a la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation. Bah écoute, hein, je pense que c'est un peu le message que je viens de te dire, où vraiment tu dois être dans l'instant. Je pense que tu sais quand même être dans l'instant présent, et encore que peut-être pas, peut-être que c'est ça qui te manque aussi. Mais en tout cas, je pense que tu fais plein de pratiques, en tout cas. Enfin, voilà. Je pense que tu touches un peu à plein de trucs, et plein de trucs un peu... plein de trucs un peu magiques, dans le sens, peut-être les cartes, les pierres, tout ce qui est en lien avec les plantes. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Enfin, le développement personnel, je pense que c'est un truc qui te parle à fond. Et mais c'est pas que, en fait. Il y a aussi vraiment cette vie matérielle qui est là et qui est belle aussi et qu'il faut vivre pleinement pour être dans l'équilibre et se sentir vraiment en totale harmonie, en fait. Et puis, on est là pour ça, quoi. Divine rime avec plaisir, faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Mais c'est pareil, c'est prends plaisir à manger un gâteau au chocolat si tu aimes le chocolat. Enfin, en fait, c'est ça, c'est aussi, bien sûr qu'il y a tout ce côté magique là et vibrant qui est là et qui t'appelle, mais tu peux trouver autant de plaisir dans le quotidien
de la vie en fait. Parce que la vie est merveilleuse, la vie est belle, enfin la planète est belle tout simplement, les créatures qui vivent sur cette planète sont magnifiques, tu vois. Donc prends plaisir à vivre ta vie et ne t'enferme pas dans ce truc-là. Même si c'est très bien d'expérimenter tout ça, ne t'enferme pas que là-dedans. Parce que à force, ça va devenir trop nocif en fait. Tu vas perdre pied, tu vois. Un éternel recommencement. C'est un peu comme le phénix, hein, qui renaît toujours de ses cendres. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Peut-être que tu le sais. Enfin, je pense que tu le sais en fait, mais c'est peut-être que t'as pas envie aussi. T'as pas envie parce que... Ou je sais pas. Mais en tout cas, là, la vie t'offre vraiment une occasion de transmuter ça et d'harmoniser vraiment tout ça. Et si ça te plaît, là, toutes ces choses-là, mais pratique-le plus. Enfin, je sais pas, peut-être que tu pratiques déjà... peut-être que ce sont des pratiques que tu as et que tu développes et que peut-être même peut-être dans ta profession ou dans ton entourage proche, tu vois. Mais si tu aimes les cartes, si tu aimes les pierres, les plantes et tout, enfin le pendule aussi, si tout ça te parle et te plaît, mais rien ne t'empêche de faire ça vraiment dans ta vie, tu vois. Enfin vraiment dans le sens de créer le métier que tu veux grâce à ça, tu vois. Enfin, je te dis pas de quitter ton boulot ou quoi, mais dans tous les cas, tout ça peut s'harmoniser avec ta vie d'humaine. Ok. Et manière, si tu le fais pas, la vie elle reviendra toujours te mettre sur le côté de la route, te freiner en fait. Donc vraiment prends écoute, enfin je pense que tu sais écouter ton cœur pour tout ça, mais l'écouter pour le ménage par exemple, voilà, c'est pas ce qui te plaît. Mais pourtant il faut que tu fasses un petit ménage dans ta vie justement, un petit éclaircissement, enfin un grand éclaircissement pour, un ménage pour déblayer un petit peu tout, mettre au clair, et puis pour vraiment faire rentrer la vie, plus de vie dans ta vie, plus de dynamique, tu vois, de dynamique autre que tout ce qui se passe de tout ce qui... En fait, je pense que tout ça, c'est très, très dans ta tête, mais c'est mental spirituel, tu vois. Peut-être que tu as un ego spirituel aussi qui est très fort et que attention à ça aussi, tu vois. Donc, waouh, ça c'est la carte de vers quoi tu vas si tu suis les conseils. Donc la bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Donc il y a de la place pour tout en gros. Tu as autant de... Dans ta vie, tu peux donner la place à tout ce que tu veux et tout peut s'harmoniser absolument comme tu veux. Donc n'aie pas peur de faire entrer plus de concret en fait dans ta vie. Si ça te plaît, eh développe-le, mais de manière à ce que ce soit plus concret dans ta vie aussi. Peut-être parle-en davantage, peut-être que tu le caches, ou même si tu en parles, peut-être que tu l'exprimes pas autant que tu le voudrais, et que du coup ça reste assez, comment dire, assez subtil, tu vois. C'est peut-être pas assez dans la matière aussi. Et que du coup, il est peut-être temps maintenant de ramener dans la matière aussi, tout en mêlant le tout avec ta vie, tu vois, et tes responsabilités. Donc ce qui vient à toi, c'est quelque chose de bon, et puis c'est surtout que tu peux te sentir guidé. Enfin, je pense que tu parles à tes guides, donc je pense que... Voilà, mais il faut aussi les écouter, hein, faut pas non plus faire la têtue. Hein. Donc tu es guidé, tu es protégé, et là aussi, lui, il montre la protection, hein, ce soleil-là, comme ça. Hein. Donc... tu es guidé, tu es protégé. Donc crois au fait que tu as une bonne étoile, que tu es vraiment entouré par toute une communauté de lumière autour de toi. Et du coup, vas-y franco en fait. Fais ce qui te plaît, fais ce qui t'attire, mets plus de magie, mets ta magie en fait en action. Parce que je pense que ta magie, tu l'exprimes pas assez dans ton quotidien, et c'est ça en fait qui doit un peu coincer et te chahuter, tu vois. Mais en même temps, tu le sais. Vraiment, tu le sais. Et je pense que tu as déjà pris peut-être des décisions déjà d'ailleurs. Vraiment.
Donc on termine avec un petit message des anges. Guérison. Ah bah écoute, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis la première heure et je t'aime pour l'éternité. Bah écoute, tu es sur le bon chemin, donc je pense qu'il y a plein de choses que tu sais déjà. T'as déjà dû mettre des choses en place, modifier, bifurquer, squeezer des trucs, et que tu es sur le bon chemin en fait. Peut-être que tu attends juste un dernier petit truc qui va donner la magie à tout ça là, tu vois. Qui va faire que tout ça se concrétise et s'harmonise, tu vois. Mais en tout cas, ça arrive. Voilà. Bon, eh bien, j'espère que cette guidance t'a apporté un éclairage nouveau sur ta douleur et que ça t'a parlé, que ça t'a fait du bien. Pour approfondir et aller plus loin dans sa compréhension... Pardon, je commence à fatiguer. Pour approfondir et aller plus loin dans sa compréhension... mais j'ai du mal à lire ce mot compréhension. Voilà. Je t'invite à découvrir l'exercice d'art-thérapie en lien dans la description de cette vidéo. Il te permettra vraiment de te reconnecter à toi-même, de libérer tes tensions et de laisser s'exprimer ta douleur de manière créative et intuitive. Et en plus, je pense que ça peut te faire vraiment du bien. Et c'est l'art-thérapie. Je suis sûre que c'est un truc qui peut vraiment te convenir pour t'exprimer encore plus, tu vois. Vraiment. Si tu le veux, je peux te guider dans ce processus avec cet exercice. Mais aussi, je fais des accompagnements personnalisés en art-thérapie et des tirages de cartes personnalisés. Donc, n'hésite pas si tu en as envie et que tu ressens cet appel. Tu trouveras toutes les infos sur mon site internet Couleur Créatrice, dont le lien se trouve dans ma bio. Je te remercie infiniment d'avoir visionné cette guidance et j'espère qu'elle t'a parlé. Tu peux me partager tes réflexions en commentaire si tu le souhaites et ça me fera très plaisir de les lire. Et surtout, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager avec ta famille et tes amis. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos. À très vite pour une nouvelle exploration et révélation de ton être. Bye bye!